Bonne année 2025. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu spéciale. L'idée, comme on est mercredi, ce sera du LibreOffice à Draw. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment réaliser cette affiche. Alors, je me suis dit, avec toutes les envois un petit peu standardisés, on souhaite juste 2025, peut-être que vous pouvez prendre une photo de famille, mettre un petit mot un peu plus personnalisé, et je pense que ça peut toucher la personne qui le reçoit. Plutôt que faire quelque chose d'un peu impersonnel où vous pouvez envoyer à 30 personnes. Voilà. Donc, vous mettez une photo de famille, l'année, et puis en fait, je vous montre comment le réaliser dans LibreOffice Draw parce que pour le coup, il y a des choses qui sont possibles de faire avec. Donc une nouvelle fois, bonne année 2025 et la suite avec le tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur LibreOffice Draw, la version 24.8.3.2. On se retrouve avec ce modèle. Alors vous faites juste un clic bouton droit de la souris et on va faire propriété de la page. Et dans le premier onglet page, on va mettre orientation paysage. On fait OK. Alors j'ai pris une photo sur Pixabay, mais si vous avez une photo perso, vous prenez. Alors je vais prendre la plus grande taille, ouvrir, clic bouton droit de la souris, copier l'image, et je reviens, clic bouton droit de la souris, coller. Donc là, à la limite, ce que je vais faire, je pense, je vais l'étendre un peu plus. Alors, vous pouvez le faire si l'image est de bonne qualité et surtout pas trop grand. On va le mettre comme ça, quitte à le centrer réellement. Ensuite, c'est assez simple. Vous allez dans Insertion et sur Font Rock. Donc, hop, on clique. Alors, vous avez simple, vous avez plusieurs possibilités. Avec la molette, vous pouvez descendre sur le style qui vous plaît. Alors, moi, j'aime bien le simple. Et quand c'est simple, ça passe mieux. Et puis là, simplement, alors quand vous avez la forme ici, vous double-cliquez et on va mettre, alors je vais mettre en caractère, bonne année. Alors, année, je vais faire Alt 144 pour faire l'accent 2025. Voilà. Et là, si je clique à côté, voilà. Alors, si c'est trop petit, comme on peut le voir, on l'étend. C'est assez simple. Alors, ici aussi, on peut l'étendre. Alors, nous avons cette. Alors, si vous l'avez pas, regardez si dans Affichage, barre outils, vous avez Font Rock qui est coché. Normalement, il est. Il n'y a pas de raison, mais ou si vous ne le voyez pas, il se peut qu'il soit ailleurs. Non, je sais pas. Comme tout est personnalisable, selon les configurations, vous pouvez avoir autre chose. Dans tous les cas, c'est personnalisable parce que si vous faites un clic bouton droit de la souris, peu importe sur quelle barre d'outils, vous pouvez bloquer la position et vous n'avez plus les trois petits points. Par contre, clic bouton droit de la souris, on débloque et puis on peut le mettre où on veut après. Donc on a cette petite fenêtre, alors je vais l'excentrer comme ça, on a cette petite fenêtre et là vous pouvez vous amuser à changer les formes. Alors comme je dis, j'aime bien les choses simples. Je trouve qu'avec le temps, il y a certaines choses qui deviennent un petit peu trop vues ou qui s'adaptent pas comme il faut. Voilà, bon, voilà, vous avez des formes. On va rester sur le simple. Ici, hauteur, on n'est pas spécialement concerné, mais bon, vous avez l'accent est pris en compte ici au niveau de l'année. Bon, je vais laisser comme ça. L'alignement, on n'est pas concerné, ça se verra pas. Il y a ça qui peut être sympa, c'est si vous voulez espacer entre les lettres. Alors, si je trouve que c'est trop serré, hop, il réduit. Alors, je vais rester sur espacer tout court. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer l'extrusion. Alors avant, est-ce qu'on modifie autre chose? Attendez, je trouve que 2025 n'est pas assez éloigné. Voilà. Avant de passer sur cette activation,
Juste un petit rappel, quand vous activez le font rock, en faisant un clic bouton droit à la souris, vous pouvez jouer sur la ligne ou le remplissage. Ligne par exemple, si vous voulez pas du gris, alors je fais exprès, je mets du rouge pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà, vous pouvez faire des choses. Et le remplissage, c'est l'intérieur. Donc on peut remplir par exemple de la couleur noire. Voilà. J'ai fait volontairement quelque chose d'assez moche pour qu'on voit. Je vais annuler. Je pense que du blanc, voire une ligne un peu moins grise, peut-être vers voilà, le gris clair, ça devrait passer. Oh, hop. Ah non, pas tant que ça. Comme quoi. Ouais, je trouve que par rapport au ciel, ça dénote. On va aller sur du gris clair 3. On va. Voilà. Alors après, est-ce que on peut faire des tests? Est-ce que du jaune, ah non. Là, c'est des essais qu'il faudrait faire. Hop. Je crois que ça va rester sur du noir. En 0,05. Je sais qu'en général, ça marche bien l'épaisseur. On va rester sur quelque chose comme ça. Ouais. Alors, ça va être très 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 basique. Voilà, j'étale et quitte à aligner l'objet bien comme il faut. Peut-être qu'il est un petit peu trop haut. J'ai oublié de parler de ce petit carré qui va vous faire incliner les lettres. Mais je veux rester très très simple. Alors avec la touche fléchée de votre clavier, vous pouvez remonter tranquillement vers le haut. Alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? J'avais dit que j'allais parler de l'extrusion. Quand vous l'activez, vous avez cet aspect. Alors paramètre 3D apparaît. C'est une autre barre outils. Si vous l'avez pas, donc affichage, barre outils, ne pas confondre objet avec paramètre 3D. Et après, en fait, vous pouvez vous amuser avec ce paramètre à jouer. Alors, on teste jusqu'au bout. Voilà, il fait son petit tour. Voilà, vous pouvez inverser. Bon, on va arrêter un petit peu rapidement. Ensuite, on peut incliner vers le haut. On peut jouer sur la profondeur. Alors, en général, je personnalise. Je mets 0,5. Voilà, pour que ce soit moins présent. Alors, la perspective, soit parallèle. Je laisse comme ça. Attendez, on va réduire un petit peu. Alors, il est possible de jouer avec l'inclinaison, ça on l'a déjà vu. Et aussi, alors peut-être pas comme ça. On peut cliquer et ça devient les petits points carrés. Et vous pouvez jouer avec la rotation ici. Donc quand vous cliquez, vous avez les carrés blancs et les ronds verts. Alors, il y a certains, c'est pas permis, mais en gros, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'éclairage. Par où vous souhaitez que ce soit éclairé. Ah, ça peut être intéressant. On voit que c'est du vert à l'intérieur, donc on peut changer ici les couleurs. Alors peut-être, tiens, du jaune, tiens, enfoncé. On peut essayer. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a pas, bon, après c'est les surfaces. Si vous souhaitez que ce soit plastique, fil de fer, donc mat, c'est vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. En ce qui me concerne, je pense que je vais rester, alors je vais tout annuler. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Là, j'ai fait beaucoup d'opérations, du coup, pour annuler. Voilà. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple pour l'année 2025. Et avant, il faut quand même qu'on termine. Pour rappel, vous exportez, vous faites fichier exporter. On va prendre JPEG. On met année 25 et on va faire exporter. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, on va terminer sur ça. Donc, une nouvelle fois, bonne année 2025 et on se dit
que ça va continuer comme ça avec plein de vidéos encore et j'espère vous faire découvrir d'autres aspects de LibreOffice GIMP ou GMIC.